18h30 sur Al-Oula, ravi de vous retrouver pour cette nouvelle édition à la une ce soir. Bac 2025, l'heure est à la récompense pour les meilleurs lauréats. Le ministère de l'Éducation nationale rend hommage aux élèves ayant excellé au cours de la session ordinaire. Une cérémonie officielle placée sous le signe de l'excellence et du mérite a ravi le cœur des lauréats et de leurs parents. Elle le foule en solo, le podium qu'elle a longtemps partagé avec ses confrères, avec un premier défilé qui porte sa signature. La créatrice de mode Mariam Belkhiat donne à voir une collection inédite baptisée Murmure, une manière de célébrer ses 18 ans de carrière dans la création du caftan. Mariam Belkhiat est l'invitée de l'escale culturelle du samedi. Puis cap sur Essaouira où les rythmes s'élèvent pour célébrer l'art gnawi. Le festival Gnawa Musique du Monde revient pour une 20e édition, une célébration musicale plurielle où Gumbri, Oud et Afrobeat fusionnent, emportant le public dans des envolées musicales inattendues. Notre caméra s'est faufilée dans la foule, l'atmosphère est à la transe collective. Bonsoir, les résultats du bac 2025 continuent de faire l'actualité avec cette semaine la mise à l'honneur des meilleurs lauréats à l'échelle nationale. Le ministère de tutelle a organisé une cérémonie pour célébrer les bacheliers ayant obtenu les meilleures moyennes, toutes filières confondues. Des distinctions qui, loin des palmarès, viennent saluer des parcours d'excellence et semer une émulation chez les autres lycéens. Sophia Fkrout. باقة ورد لكافة المنتمين لقطاع التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة. هنيئا أمهات، نشكر الآباء. Pour ces jeunes, c'est le temps de récolter les fruits d'une année de dur labeur, de persévérance et de sérieux. Ils viennent de toutes les régions du Maroc avec pour point commun, toutes et tous ont excellé lors de la session ordinaire du baccalauréat. Chacun a droit à son instant de gloire. Le temps de recevoir son certificat d'excellence et de poser pour une photo souvenir. Aujourd'hui, nous avons accueilli les élèves qui ont obtenu les meilleures notes lors des examens du baccalauréat. Nous félicitons l'ensemble des élèves qui ont réussi cette année. 67% des candidats ont eu leur bac dès la première session. En même temps, je voudrais remercier les cadres pédagogiques et les parents qui ont fait le succès de cette session. Des histoires de lutte sont racontées sur cette même scène, certaines plus dures que d'autres. C'est aussi une leçon d'espoir qui inspirera tant d'autres. Je suis très heureux de participer à cette cérémonie. C'est le couronnement de nos efforts durant des années. Je suis honorée d'être ici et je remercie le ministère pour cette initiative de rendre hommage aux élèves qui ont travaillé très dur cette année. Les centres de la seconde chance ont offert un espoir à plusieurs jeunes en déperdition scolaire. De retour sur les bancs de l'école, certains ont obtenu les meilleures notes, comme Hasna. Le plus important, c'est de ne pas rater sa chance quand elle se présente. Il faut retourner à l'école. Et les centres de la seconde chance soutiennent les élèves, les aident à reprendre leur scolarité, à apprendre un métier et à être préparés psychologiquement. Cette photo de famille va en inspirer plus d'un. Une photo qui porte tant de messages. Le premier étant, le sérieux finit toujours par payer. L'actualité internationale dominée par la guerre au Moyen-Orient, le conflit entre Israël et l'Iran ne montre aucun signe de fléchissement. Au 9e jour de guerre, Israël affirme avoir tué 3 commandants des gardiens de la révolution en Iran. Un site nucléaire à Ispahan a également été visé lors de frappes menées aujourd'hui. L'Iran riposte à son tour avec des tirs de missiles et de drones dans le ciel de Tel Aviv, où des attaques de missiles ont lieu toutes les nuits. Depuis le 13 juin, les frappes israéliennes ont fait plus de 400 morts, en majorité des civils, au moment où les tirs iraniens sur Israël ont fait 25 morts. À Gaza, encore 26 morts aujourd'hui dans une nouvelle frappe israélienne. Des tirs ont visé une file d'attente près d'un centre d'aide humanitaire. Parmi les victimes, 11 civils ont été abattus alors qu'ils attendaient de l'aide humanitaire.
Un événement similaire s'est produit peu après l'aube dans le sud de la bande, assiégée près du rond-point d'Al Alam, où au moins 3 personnes ont été tuées. Plus de 10 maisons dans le nord de la bande ont été par ailleurs détruites par d'importantes frappes israéliennes menées au cours de la nuit. Place à présent à l'escale culturelle du samedi. Nous la consacrons à une griffe aujourd'hui incontournable dans l'univers de la haute couture marocaine et mondiale. Mariam Belkhiyat, une maison où le caftan se réinvente à chaque collection sans jamais trahir son essence. Après 18 années à façonner et sublimer cet habit d'apparat, Mariam Belkhiyat présente sa dernière collection pour la première fois en solo à Casablanca. Un défilé somptueux où cette ambassadrice du caftan, de ce patrimoine vestimentaire marocain, célèbre son œuvre et avec elle la richesse du savoir-faire de nos maîtres artisans. Nissa Hamdawi et Youssef Mzani nous font découvrir son univers artistique. Bienvenue dans l'élégante galaxie de Mariam Belkhiyat. Son univers est féerique, digne des contes des Mille et une nuits. À mesure que l'on franchit les portes de son havre de création, une atmosphère de magie nous enveloppe. Nous voilà propulsés au cœur de l'histoire d'une tenue d'apparat tissée au fil d'or. Un imposant caftan qui, des siècles durant, a sublimé la femme marocaine au point de devenir le symbole de la fierté de la culture marocaine. Consciente de la valeur de ce patrimoine ancestral, Mariam Belkhiyat s'assignera comme mission sa préservation et sa promotion à l'international. La créatrice de mode multipliera ses sorties artistiques et médiatiques pour le plaisir de donner à voir des collections de caftans qui règnent en majesté et en majuscule. Pas plus tard que mardi dernier, Mariam Belkhiyat a irradié l'imposant tribunal El Bacha à Casablanca par un somptueux défilé baptisé Murmure. Un spectacle vivant où la créatrice de mode met en valeur des caftans haute couture, à la fois doux et légers, comme une brise qui chuchote à l'oreille le chic et le raffinement d'antan. Mais comment la passion des belles étoffes s'est-elle emparée de Mariam Belkhiyat ? Tout a commencé dans la maison familiale lorsqu'au milieu de l'atelier de couture de sa mère, la petite Mariam se plaisait à récupérer les chutes de tissu pour en faire des caftans à hauteur de ses poupées. La fascination pour le monde de la création grandira avec Mariam, la poussant à faire de sa passion son métier. Il faut dire que la créatrice de mode a longtemps baigné dans un foyer porté par une belle symphonie artistique. Son père n'est autre que le grand chanteur marocain Abdelhadi Belkhiyat. Alors comment ne pas se laisser entraîner dans la stimulante voie de l'art et de la création ? Le monde de la haute couture, Mariam Belkhiyat l'aborde comme un cheminement vers l'excellence. Une belle destinée qui lui donne le privilège de rendre hommage à la femme marocaine à chaque fois qu'elle l'habille de ses propres créations pour illuminer par sa présence tout ce qui l'entoure. Et nous avons le plaisir d'accueillir sur ce plateau la créatrice Mariam Belkhiyat. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci à vous de nous avoir invités. Moi et mon atelier. Exactement. Alors, après 18 ans de carrière, c'est votre premier défilé en solo que vous venez d'organiser mardi dernier à Mahkamat El Bacha à Casablanca et que vous avez décidé de baptiser Murmure. Que vient-il murmurer à l'oreille de la femme marocaine ? Alors, Murmure, c'est chuchotement. Et c'est un pont entre le passé et le présent, entre l'héritage et la modernité. J'ai voulu transmettre à travers ce défilé tout ce qui passe par l'esprit de la femme et aussi une promesse de beauté et la transmission. Donc c'est un peu ce que globe Murmure pour moi. Et quelle est la particularité justement de cette collection en termes de coupe, de broderie, de tissu ?
Donc déjà la collection, elle respecte les codes de couleurs de l'automne-hiver 2025-2026. Après une longue recherche, on a pu définir ce qu'il faut garder ou pas comme couleur. Mais on a creusé aussi dans ce qu'on utilise tous les jours, ce que aiment les Marocaines, qui sont les brocards, les velours, les organzas, les klijas. C'est un mélange de tissus. Et comme Murmure, ce n'est pas qu'une collection, c'est les 18 ans. Donc on a on a tout pris avec nous et on a présenté la collection dans cet écran. Ça vient justement couronner vos 18 ans de travail sur le caftan marocain. Alors vous veillez d'ailleurs à conserver l'architecture authentique du caftan marocain. Que reste-t-il aujourd'hui de l'âme du caftan de nos mères, de nos grands-mères? Il reste tout, la vérité, le caftan. Autant que marocaine et fière de l'être, on le transmet de mère en fille. Et autant que créatrice, on a le devoir de le conserver. D'accord, on peut le moderniser, lui rajouter des pierres, des coupes, mais on doit le garder authentique. Parlons justement de ce devoir de mémoire, quid des accessoires authentiques d'antan, Khitarreh, le khilkhal, le bas, Cherbil aussi. À votre avis, il est temps de ressortir ces objets de leur coffret? C'est sûr, oui, il est temps de les ressortir. On peut dire que Khitarreh, il est un peu plus utilisé chez les mariés, donc on le revoit un peu dans les cérémonies. Mais le reste des accessoires, peut-être qu'autant que créateur, on devrait puiser un peu plus aussi dans le côté bijou et le faire revenir. Surtout le Cherbil, c'est beau de la voir. On voit un peu les grandes maisons de couture à l'étranger s'approprier le style et le style de la babouche. Donc peut-être que nous, en tant que maison de couture marocaine, il est temps pour nous de revoir cette partie-là. Et puis toute cette partie bijoux, parures qui meublent aussi le caftan en lui-même. Tout à fait. C'est des accessoires qui se complètent. Le caftan et le bijou marocain, c'est une famille. Alors si le caftan continue aujourd'hui de faire parler de lui et d'exister, c'est bien évidemment grâce à des créatrices de mode comme vous, mais c'est aussi grâce au travail de nos maîtres artisans. Pensez-vous qu'ils sont assez valorisés de nos jours et puis la relève est-elle assurée? Alors, les artisans, on peut les nommer les gardiens du patrimoine. Ils sont là, c'est-à-dire on ne peut pas exister sans les artisans. Et je ne dirais pas que l'artisan ne peut pas exister sans le créateur, mais il ne peut pas voir son travail grandir sans le créateur. C'est-à-dire on est complémentaires. Est-ce qu'ils sont bien valorisés? C'est-à-dire qu'après, ça dépend de chaque maison de couture. Le ministère de l'Artisanat fait énormément d'efforts pour justement valoriser l'artisan ou l'artisanat en général au Maroc. Nous, autant qu'association des créateurs marocains de mode, on fait de notre mieux pour valoriser l'artisan, mais il reste que c'est complémentaire. Nous, on ne peut pas exister sans eux et eux sans nous, et donc c'est un cycle. Pour la relève, il faut vraiment un travail très rigoureux parce que c'est pas facile d'assurer la relève. Et d'ailleurs, vous faites rayonner le travail de ces maîtres artisans dans les 4 coins du globe. Vous avez présenté un peu partout dans le monde, Dubaï, Riyad, New York. Vous avez habillé aussi des personnalités du monde entier. On imagine bien que les goûts des femmes diffèrent d'un pays à l'autre. Mais quel commentaire gardez-vous en tête? Un commentaire qui vous a le plus touché ou le plus marqué venant d'une cliente étrangère par rapport au caftan marocain ou par rapport à votre travail sur le caftan de manière plus personnelle? La vérité, je suis fière de représenter le caftan un peu partout. Et à chaque fois, j'ai beaucoup de retours. Mais parmi mes clientes, il y a la première dame d'un pays arabe. Quand elle m'a reçue chez elle pour justement finaliser des croquis et des commandes qu'elle voulait, elle m'a reçu les bras ouverts et elle était toute souriante me disant « Vous êtes notre fierté, on est très fiers de vous », surtout c'était après mon passage à la New York Fashion Week. Et moi qui étais toute épatée qu'elle me reçoit chez elle, c'était elle qui était épatée de me recevoir et c'était très très émotionnel, la vérité. C'est un hommage rendu à votre œuvre. Vos caftans sont reconnaissables d'ailleurs parmi 1000. Qu'est-ce qui fait le trait distinctif de votre griffe, la griffe de Marine Bourriat? Alors ma griffe, comme elle a commencé il y a 18 ans, chaque année, on rajoutait quelque chose à notre griffe. Avant, il y avait les ceintures métalliques, les bandes colorées qu'on a gardées, il y a les broderies, le mélange de tissus. Il y a beaucoup de choses qu'on fait à notre façon et qu'on accumule chaque année et qui construit cette griffe-là. Et le jour du défilé Murmure, moi aussi, j'ai découvert
ce qu'on représente en tant qu'atelier Mriem Belkhiyat. Je l'ai revu et j'ai revu le résumé des 18 ans et sincèrement j'étais très fière de ce qu'on a pu accomplir. Avec beaucoup de recul, vous avez pu décerner... Beaucoup de recul, on a revu toutes nos touches, c'est-à-dire quand nos clientes arrivent, elles demandent la touche colorée, elles demandent certaines broches sur les ceintures, certaines broderies, mais je n'ai jamais senti l'impact. Après quand je l'ai vu sur le défilé, je l'ai senti. Et sur les croquis, avant de démarrer un croquis, d'où puisez-vous votre inspiration? La vérité, moi, mon croquis démarre au milieu de la collection. C'est-à-dire, je commence la tenue, je fais le croquis, je modifie et je reviens à la tenue. Je n'arrive pas à commencer un croquis avant de voir quelque chose devant moi. C'est un peu ma façon de faire. Mais on puise de partout. C'est-à-dire, tout ce qui nous entoure peut être source d'inspiration. Tout ce qui nous entoure. Du matin au soir, il y a des sources partout. La nature... les maisons marocaines en eux-mêmes, le zélige, c'est-à-dire que le Maroc comme pays est tellement riche que nous, en tant que créateurs marocains, on a une plateforme très vaste. Très riche d'inspiration. Alors vous êtes issu d'une famille d'artistes, votre maman est couturière et votre papa, le grand Adil Belkhiyat, qu'on ne présente pas. Que vous ont transmis vos parents comme héritage artistique? Vous sentez-vous responsable d'un devoir, celui de passeuse de mémoire? Oui. C'est très lourd. Alors ma mère m'a transmis le sens du détail et mon père beaucoup d'émotions. Et les deux, ça fait un poids énorme à conserver parce que je porte un nom qui est, comme vous avez dit, qui ne se présente plus et je veux lui faire honneur à chaque fois. C'est-à-dire avant que je passe, moi, en tant que créatrice, je pense à lui. Et sur chaque détail, je pense toujours à lui. Je me dis non, il va falloir que je respecte tout ce qu'il a fait lui durant ces années. Je veux que son nom reste en train de briller. Donc c'est beaucoup d'émotions. Votre travail aujourd'hui lui fait honneur. C'est l'occasion pour nous de rendre hommage à vos parents. Merci Mriem Belkhiyat pour cet échange sincère et merci de donner au Kaftan ces lettres de noblesse. Merci de m'avoir reçu. Direction à présent Essaouira pour célébrer un tout autre héritage artistique. Essaouira où les sonorités gnawi résonnent de nouveau pour sa 26e édition. Le festival Gnawa et musique du monde réunit les figures emblématiques de la Tagnawite, emportant le public dans une atmosphère hypnotique. Notre caméra s'est glissée au pied des différentes scènes. La ferveur est plutôt au rendez-vous. Reportage à Blirni Tahraoui, Mohamed Jabri avec Sofia Fegroud. Sur scène, ces artistes s'emploient à détruire les frontières, une à une, inexorablement. Entre l'envoûtement du Genbri, la caresse du oud et la vibration des afrobeats, on ne sait plus s'il faut danser ou se laisser hypnotiser. Alors, on s'abandonne, simplement. D'un côté, M'Allem Abdikbir Marchan, figure emblématique de la Tagnawite, emporte le public dans une transe collective. Pendant ce temps, le célèbre maître du oud et alchimiste du jazz, le Tunisien Dafar Youssef, livre une performance profondément spirituelle et furieusement contemporaine. Le temps s'arrête et le voyage commence. J'ai rien entendu. Rien. Le Festival Gnawa et Musique du Monde, c'est un projet passionnant et c'est un projet qui en constante remise en question et évolution. Je rappelle que c'est un festival qui a été créé en 1998, un festival qui s'est nourri de la force et la présence du public, que nous remercions de sa confiance, parce que le Festival Gnawa, c'est un événement qui a démarré petit et qui a su grandir avec le temps et porté par le public de plus en plus nombreux, de plus en plus populaire, de plus en plus international, et pour devenir un carrefour où on se retrouve avec beaucoup de bonheur. Le Festival Gnawa a une philosophie qui m'a tout le temps et tout de suite attiré. C'est un processus de réhabilitation d'une culture qui était marginale. Et donc on lui donne une place à tel point que c'est une culture qui a été reconnue au patrimoine immatériel de l'UNESCO. Et ça s'est fait par le métissage, par la rencontre avec d'autres musiques du monde au niveau international.
Ce métissage sonore n'est pas qu'un simple héritage. C'est une célébration vivante de la pluralité des identités et de la diversité humaine. En musique, il y a de ces mariages heureux et improbables. Le concert d'hier en fait certainement partie. Et tandis qu'Essaouira résonne de rythme gnawi, Rabat vibre à son tour aux sonorités du monde. Mawazine, rythme du monde, est de retour pour la 20e édition. Le festival investit jusqu'au 28 juin les scènes de Rabat et de Salé. 9 jours de concerts et de rencontres avec des stars planétaires et autres grands noms de la chanson arabe et marocaine. Parmi les têtes d'affiche internationales, le Jamaïcain Burning Spear a enflammé la scène du Bourg-et-Greg avec une prestation puissante aux couleurs du reggae. Sur la scène OLM Suissi, le célèbre DJ et producteur néerlandais Afrojack qui a marqué l'envoi du festival au moment où le Théâtre National Mohamed V a prêté ses planches à des mégastars arabes comme Wael Jassal ou encore la chanteuse égyptienne Carmen Soleiman. L'artiste égyptienne Ruby a elle ébloui vendredi soir le public de la scène Nahda pour sa toute première participation à ce prestigieux rendez-vous musical, l'un des plus grands rendez-vous culturels d'Afrique. Et c'est sur les sonorités du monde que nous nous quittons. Merci à vous d'avoir suivi ce journal. Le retour de l'information en langue arabe est à 21h. Excellente suite des programmes à tous sur Al-Oula.